Je suis né dans une famille musulmane très pratiquante et mon papa était un walidou dans le nord-ouest du Burkina Faso, ex-Haute-Volta. Et je suis venu en France pour faire des études en économétrie, c'est-à-dire les mathématiques statistiques appliquées à l'économie. Je ne m'attendais pas à rencontrer Christ. Ayant grandi dans ma religion, respectant ma religion, c'est en arrivant ici en juin 73, je passais ma licence, que dans l'orgueil que j'avais, parce que je savais que j'allais réussir, surtout c'est la matière qui venait des États-Unis, l'économétrie, que la France expérimentait pour la première fois ici en France. Comme l'année universitaire s'est bien passée, je croyais que j'étais vraiment un des meilleurs. Effectivement, pendant l'année, j'avais des bonnes notes. Mais quand je suis rentré dans la salle d'examen, pour faire l'examen, j'avais non seulement le cerveau, mais j'avais aussi mes fétiches, mes gris-gris africains. Ils devaient m'accompagner. Au cas où mon cerveau ne fonctionne pas, je ferai appel à mes gris-gris. Wow. Mais, dans mon orgueil, je me suis dit, et j'ai dit, même si Dieu n'est pas, quand j'ai eu le sujet à traiter, quand j'ai lu, j'étais tellement fier et orgueilleux que j'ai dit, même si Dieu n'est pas content, la semaine prochaine, je serai licencié économétrie parce que le sujet est abordable. Et écoutez-moi, dès que j'ai dit cela, une confusion est venue sur moi. Wow. Des ténèbres ont envahi ma pensée. Je suis resté 4 heures de temps avec le sujet dans ma main gauche, le bic là. Je ne pouvais rien écrire et j'ai échoué à la session de juin 1973, 05, coefficient 6. Wow. Je suis sorti de la salle, j'ai pleuré comme jamais un homme n'a pleuré. Mon orgueil était brisé. Et les fétiches? Les fétiches n'ont pas répondu. Et quand je suis sorti de la salle, comme les fétiches ne m'ont pas aidé, j'ai trouvé la première poubelle dans le campus. Et j'ai ramassé mes poubelles, tous les fétiches, je les ai mis dans la poubelle. On m'avait dit que si on les mettait dans la poubelle, je serais fou. S'ils n'ont pas pu me rendre intelligent, ils ne peuvent pas me rendre fou. Une logique implacable. J'ai accepté Jésus-Christ. Ce mois de juin 1973, il a fait la confession. Et j'ai reçu Christ. Et ensuite, une dame de l'église m'a donné une très belle Bible à la couverture rouge, 8 secondes. Elle dit, messieurs, allez-y lire cette Bible-là. Et elle avait raison. Parce qu'étant fils d'un walidou, donc au Burkina, un prêtre musulman bien, alors il fallait que je sois sûr que la Bible est la parole de Dieu. Et comme cette dame m'a donné cela, donc du mois de juin jusqu'en septembre, j'ai lu toute la Bible de Genèse à Apocalypse, verset par verset. Et c'est dans cette période-là, en août, je me suis fait baptiser, tout ça avec réserve, en attendant que j'arrive au Burkina Faso, à l'époque. Et dans cette période-là, un jour, j'étais dans ma chambre d'étudiant, donc Arnaud Bernard, donc je priais à genoux, et tout juste, je me suis endormi, comme j'étais un nouveau converti, j'ai posé ma tête sur mon lit, je dormais, je me suis réveillé avec une puissance qui me traversait, et je parlais une langue que je n'ai jamais entendue. Je parlais dans une langue que je ne connais pas, puis la puissance de Dieu me traversait. Alors je me suis dit, mais pourquoi je parle cette langue, d'où ça vient? Je n'ai jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit, je n'ai jamais entendu parler que quelqu'un parle en langue. Et pendant toute une semaine, la présence de Dieu me traversait. Et quand je suis arrivé le dimanche à l'église, dès que le pasteur m'a vu, il dit, Mamadou, tu es baptisé du Saint-Esprit. Il dit, ah, qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Il m'a dit, t'as fait une expérience. Il dit, oui, j'ai fait une expérience le lundi nuit. Et j'ai parlé en langue. Il dit, mais oui, il y a une puissance qui se dégage en toi. Et depuis ce moment, les dons du Saint-Esprit ont commencé dans ma vie. Et au bout de 6 années, Dieu m'a dit, tu retournes maintenant dans la capitale, je vais te donner un ministère qu'on appelle le Centre international d'évangélisation, mission intérieure africaine. Et Dieu m'a fait dessiner tout ce qui devait se passer là-bas pour montrer que ce ne sont pas mes idées, ce sont ses pensées à lui. J'ai fait dessiner par les dessinateurs, j'ai pris ces documents, et alors le gouvernement m'a appelé pour être dans la capitale, pour me nommer directeur général de la plus grosse société commerciale du Burkina Faso. Et une anecdote, le jour qu'on devait me nommer au Conseil des ministres, et quand on a présenté mon dossier, le ministre du Commerce a présenté, c'était le président Sankara, qui était au pouvoir à la Révolution. Et comme il me connaissait, il me dit, il dit au ministre du Commerce, mais c'est le même, c'est quel Karambiri? Le ministre du Commerce dit, c'est le même là.
Il dit, mais camarade, on disait à ce moment, camarade président. Il a dit au président, camarade président, il est devenu pasteur. Hein. Sankara a dit non. Lui, pasteur, Karambiri, ce voyou-là, pasteur. Lui, il veut le voir. Donc, il m'a invité chez lui au conseil de l'entente de venir manger avec lui à 13h. Je m'en vais là-bas. Il venait de la présidence. Dès qu'il m'a vu, il dit, mais c'est bien toi. Tu es pasteur, toi. Il dit oui. Il dit, camarade président, je suis pasteur. Il dit, mais comment tu as fait? Donc, tu ne frappes plus les gens. Il dit, non, je ne frappe plus les gens. Donc, tu n'es plus bandit. Il dit, non. Il dit, mais Dieu est fort alors. Il regarde, il dit, bon, on mange. Et puis, il me pose des questions. C'est ainsi que je suis devenu donc chrétien. Et de moi, il m'a nommé comme directeur général. Ensuite, ils m'ont fait vice-président de la Chambre de commerce du Burkina. Ensuite, vice-président du Conseil économique et social du Burkina. Après, président de la compagnie aérienne. Donc, j'avais 4 postes que je cumulais. Après, Sankara, il est venu me demander si je vais être ministre du commerce. J'ai dit non, non. Je suis arrivé à ma limite. Moi, je vais être pasteur. Donc, c'est possible quand même d'être à ce niveau-là et de conserver, en fait, sa chrétienté. Que j'ai commencé à voir des guérisons, des gens qui sont venus en France, qui n'étaient pas guéris. Je priais pour eux, il y avait des guérisons, il y avait des miracles. Alors là, la foule commençait à venir dans ma maison. C'est ainsi que on a commencé à 10 dans mon salon. On est sorti sur la terrasse, 20, 100, 200, 300, 400, 500. Donc, mais les gens de la ville disaient, mais voici un monsieur qui n'est pas pasteur. Donc, 200 personnes à la maison? Oui, dans ma cour, de directeur général. J'avais une grande cour. Comme j'étais directeur, ils m'ont donné une grande maison et puis une grande cour. Wow. Donc, j'ai acheté des bancs moi-même et tout. Et puis, je prêchais. Les gens étaient guéris. Les gens couraient de partout. Les militaires, les étudiants, tout le monde venait chez moi. Et pourtant, mais je ne faisais pas de culte le dimanche. Ils me disaient, après, les gens m'ont dit, les nouveaux convertis m'ont dit, mais où est-ce qu'on doit aller? Il dit, mais allez dans les églises. Je dis, non, non, c'est avec toi qu'on est converti. Bon, j'ai été obligé de faire commencer les cultes le dimanche dans ma maison. Bon, la police est venue, mais bon, pas la police, le ministre, on a dit au ministre de l'Intérieur, il y a un gars qui tient tout le monde parce que il prêche, il y avait la maison du cardinal à côté, il y avait beaucoup d'Européens qui étaient là, nuisance. Bon, j'ai dit, bon, je vais arrêter tout. Et c'est ainsi que j'ai arrêté, mais les gens ont commencé à rire. Voilà, on l'a arrêté, c'est fini, il ne va plus rien faire. Dieu m'a dit, si tu as peur, tu as honte de moi. Alors là, on m'a donné un terrain. J'ai demandé au maire qui m'a donné un terrain. On a construit un hangar là-bas. Et on a perdu la moitié des gens, puisque là, on est parti construire le terrain là, trop loin de la ville. Donc la plupart des gens qui venaient chez moi ne pouvaient pas aller là-bas. Mais j'ai dit aux gens, si c'est le même Dieu, avec les mêmes miracles, ils vont revenir. Au bout de 6 mois, ils sont tous revenus. Wow. Et là, les miracles ont commencé. Il y avait, là où on a notre télévision, le bâtiment de télévision, il y avait un grand marabout qui était en face. Quand on est venu, tous les riches venaient chez lui. J'ai dit à tout le monde, dans 3 mois et 3 ans, il s'en va où nous on reste. Il y a 2 puissants face à face. 3 ans après, presque jour pour jour, il est venu voir mon DAF pour dire qu'il a perdu ses puissances. Il n'a plus rien à manger. Mon DAF l'amène dans mon bureau. Il dit, mais et là, qu'est-ce qu'il a dit? Non, qu'il a perdu toutes ses puissances. Il dit, mais je sais, puis que je ne vois plus de voiture devant ta maison. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, ben, il n'aime pas à manger. Il dit, bon, mon DAF là, donne-lui l'argent. Il va manger. Je lui dis, bon, moi je veux ton terrain. Tu vends à combien? Il m'a dit le prix. Il dit, bon, je achète ton terrain. Wow. C'est là où on a mis la télévision. Les gens du quartier, tout le monde est étonné. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Le grand marabout l'a plié genoux. Mais il n'a pas plié genoux devant moi. Il a plié genoux devant Jésus. Je suis allé à la conférence de Maurice Serlot. Bénéine était au début de son ministère, dans les années 94, 13, c'est ça. Il venait, il aimait jeter les vestes. Comme il m'a vu grand concert là pour démontrer, il m'a dit, d'où je viens? Il dit, montre la chose. Je suis monté. Il y avait tous les grands hommes de Dieu là. Il a levé sa veste comme ça. Et puis il a plié. Il dit, regardez maintenant l'onction, anointing. Quand il a jeté sa veste là, j'ai volé comme ça. Il dit, power. Bon, et effectivement, la puissance était venue sur moi. Bon, moi, je disais, sûrement, il faut garder cette onction là. Hein. Je ne voulais même pas saluer quelqu'un. Je ne savais pas que j'avais l'onction il y a longtemps et que Dieu agissait avec moi. Bon, comme j'avais vu ces choses-là, ça a attiré les gens, tout le monde dit béni in. Je suis allé. Puis, mais quand je venais chez moi, 10 jours après, tout partait. Je dis, mais quelle est cette onction qui revient? Un jour, ma femme m'a dit,
Dieu est ici au Burkina. Donc j'ai appris beaucoup de choses avec les anglophones. Je ne regrette pas ça, mais ce que je regrette là, c'est que ce que Dieu m'avait donné, au lieu de le garder, j'ai voulu laisser ça pour imiter les autres. Quand en 1995, Dieu m'a dit de faire la conférence internationale de Ouagadougou, j'ai prié pour 3000, lui il était parmi, j'ai prié pour 3000 personnes, un à un. Waouh! Je n'étais même pas fatigué, la puissance de Dieu se mouvait. Et comme lui il était intellectuel, il a dit non, 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 lui il faut qu'il... Peut-être je suis en train de manipuler les gens. Lui, non, non, c'est... Quand il est venu, quand lui il est tombé, pour se lever, il ne pouvait pas. Ils ont dit de le ramasser. Vous avez dormi combien de jours? Voilà. On va soulever vraiment combien d'années. Donc c'est là qu'il a su que c'était... Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui, d'apôtres en Afrique de l'Ouest et ailleurs, étaient à cette conférence-là. Et beaucoup sont il y avait les Adankon du Bénin, Marc du Mali. La plupart des grands pasteurs aujourd'hui étaient à cette conférence de 1995. 95, c'est ça.